Bonjour à tous et bienvenue dans le show Tio. Je vous souhaite une très bonne année 2019 à tous. Et avant de découvrir un long reportage sur votre avenir, votre orientation, je vous propose un flashback de 2018. Cette année était riche en rebondissements. Revivez tout ça en images. À 36 ans, le tennisman Roger Federer a remporté l'Open d'Australie. C'est le 20e trophée du Grand Chelem que remporte le Suisse, qui entre encore un peu plus dans la légende. Une fusillade a eu lieu dans un lycée en Floride, 17 morts au total. C'est un garçon de 19 ans qui a tiré sur les élèves. Les lycéens survivants ont essayé de faire changer les lois sur le contrôle des armes, mais sans succès. La station spatiale Tiangong-1, lancée dans l'espace en 2011 par la Chine, a chuté vers la Terre. Elle est devenue incontrôlable. Après avoir traversé l'atmosphère, la station s'est désintégrée, mais heureusement, les débris sont tombés dans l'océan Pacifique. Rendu célèbre par son tube Wake Me Up, le DJ suédois Avicii est décédé à l'âge de 28 ans. Il avait de graves problèmes de santé. Il restera dans les mémoires. Un événement important pour les Britanniques, le prince Harry a épousé Meghan Markle, un mariage suivi par 2 milliards de téléspectateurs, toujours admiratifs de la famille royale. L'Arabie Saoudite a donné de nouveaux droits aux femmes, comme celui de conduire une voiture. Une avancée importante, mais le pays est encore loin de la démocratie. C'est sûrement l'exploit sportif qui a marqué l'année 2018. L'équipe de France est championne du monde de football. 20 ans après, les Français sont une nouvelle fois allés au bout de la compétition, emmenés par un Kylian Mbappé qui est sorti du lot. Un pont s'est effondré au-dessus de la ville de Gênes en Italie. L'incident a eu lieu pendant qu'un violent orage éclatait. 43 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées. Le Brexit, c'est la décision prise par les Britanniques de quitter l'Union européenne. Une décision lourde de conséquences pour le pays. C'est pourquoi certains voudraient qu'un nouveau référendum ait lieu. En attendant, les deux camps s'affrontent toujours. Des pluies très violentes se sont abattues sur le département de l'Aude. Plusieurs villes ont été inondées par des rivières qui ont atteint des hauteurs records. La catastrophe a causé 15 morts, 7 blessés et de nombreux dégâts matériels. Nous avons célébré les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre 1918, la France et l'Allemagne ont signé l'armistice pour officialiser la paix. Pour leur rendre hommage, Emmanuel Macron a invité à Paris des chefs d'État pour une grande cérémonie. Les Français sont mécontents de la politique d'Emmanuel Macron. Ils le montrent en bloquant les routes. Ils se font appeler les Gilets jaunes. Afin d'apaiser ces tensions, le président et son gouvernement ont proposé des changements. On va tout de même terminer sur une bonne note, avec l'élection de Miss Tahiti, qui devient la nouvelle Miss France pour cette année 2019, que l'on espère riche en actualités positives. Voilà, donc maintenant on va parler de ton futur. Peut-être que tu n'as pas d'idée du métier que tu voudrais faire plus tard, mais j'ai peut-être la solution pour toi. Regarde. Le flou total. C'est ce que voient beaucoup de lycéens concernant leur avenir professionnel. Certains ont une vague idée de ce qu'ils voudraient faire plus tard, alors que l'avenir est déjà tout tracé pour d'autres. Des cas tous différents, mais tous avec le même objectif, faire un métier où l'on fera ce que l'on aime. Et c'est pour ça que le salon de l'étudiant existe. À l'attention des lycéens et étudiants, cet événement incontournable depuis maintenant plus de 3 décennies intervient dans le processus d'information indispensable pour préparer leur projet d'études supérieures. Pour cette 32e édition qui s'est déroulée à Lyon du 11 au 13 janvier 2019, environ 40 000 visiteurs étaient présents. Donc qu'est-ce que tu es venu chercher ici au salon de l'étudiant ? Moi je suis venue me renseigner pour tout ce qui est Sciences Po. Donc je suis allée voir le stand de Sciences Po et toutes les prépas, etc. Oui, essentiellement, vous pouvez décider pour mon orientation post-bac, parce que je n'ai pas encore ton idée. J'ai fait le tour des écoles, notamment des écoles d'ingénieurs, ça ou l'ECAM, et voir les étudiants dans ces écoles, ce qu'ils faisaient et comment intégrer ces écoles. L'effet Parcoursup accroît le nombre de visiteurs chaque année.
Cette plateforme s'adresse aux lycéens, apprentis ou étudiants en réorientation qui souhaitent s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Participer au Salon de l'étudiant de Lyon va permettre aux lycéens de pouvoir poser toutes leurs questions, échanger avec des responsables de formation et des étudiants en cours de scolarité. Sur place, environ 400 organismes de formation publics et privés représentant 17 secteurs d'activité. Parmi tous ces secteurs, beaucoup sont inconnus tant des lycéens que des adultes. Beaucoup de métiers ont fait leur apparition ces dernières années. Clément, étudiant dans une école moderne de management et commerce, va vous en dire davantage. C'est une école sur le numérique et sur les métiers digitales. On s'est rendu compte en fait que tout simplement les entreprises aujourd'hui avaient une grosse demande sur des métiers axés web, mais qu'il y avait très peu d'écoles au final qui offraient des formations spécialisées et professionnelles, ce qui fait que là actuellement à l'ESSEM on a des compétences à la fois opérationnelles, techniques. Tu pourras par exemple apprendre à faire un site web, apprendre à monter une campagne ads, c'est-à-dire de la publicité, travailler dans le e-commerce ou travailler plus sur ce qu'on appelle l'ergonomie du site web. On a une filière qui est professionnalisante parce qu'aujourd'hui ce que les entreprises cherchent, c'est des compétences, c'est pas du théorique. Et donc quels sont les métiers que les jeunes ne connaissent pas forcément dans le management et commerce? Alors, les métiers qu'on intéresse un peu, c'est les métiers axés autour des réseaux sociaux. Mais derrière, il y a énormément de métiers qui sont sous-estimés et pour lesquels il y a énormément de demandes. Par exemple, la programmation web, c'est énormément recherché. Ceux qui sont déjà sur le marché professionnel ont des difficultés à avancer. C'est-à-dire que les écoles ont toujours un peu une longueur d'avance sur ce qui est fait dans le domaine professionnel. Et donc quel est le cursus qu'il faut avoir pour ces nouveaux métiers? Selon les cursus, on a peut-être une affection particulière, jusqu'à par exemple, on a des gens qui viennent plutôt littéraires pour aller dans la rédaction web, on a des gens qui viennent plutôt du S technique pour aller plutôt dans l'informatique, sachant qu'on a aussi énormément de PS de base en entrant, on s'intéresse plus au marketing et au fait de faire du business. Antoine, lui, est étudiant dans une école d'ingénieurs tendance et c'est susceptible d'en intéresser plus d'un. Je suis étudiant à l'ISEN Toulouse, donc c'est une école d'ingénieurs dans le numérique. Donc on enseigne, alors d'abord c'est la partie théorique, d'accord, maths, physique, mais ensuite tout ce qui est informatique et électronique, donc concrètement l'avenir. Donc c'est une formation en post-bac, c'est-à-dire à partir de ta terminale S, tu viens chez nous, alors soit sur concours avec un concours sans alpha, ou alors disponible sur Parcoursup, ou alors directement sur notre site internet, isen-victorly.fr, pour des filières un petit peu plus spécifiques, par lesquelles tu vas commencer à te spécialiser directement en informatique, c'est d'accord? Quels sont les nouveaux métiers dans le domaine de... Alors il y a des nouveaux métiers qui apparaissent de plus en plus, notamment tout ce qui est big data, cloud computing et tout ça. Bon, ça va être des métiers qui font partie de nos spécialisations d'ailleurs. La grande nouveauté maintenant c'est la cybersécurité, donc comment on protège nos réseaux, nos données, etc. Et ensuite tout ce qui est gestion en réseau, d'appareils à distance, technologie sans contact. Et c'est aussi notre rôle en tant qu'étudiant et futur ingénieur de savoir s'adapter à ces nouvelles technologies qui émergent. Une trentaine de conférences thématiques est aussi organisée. Chaque visiteur devrait repartir avec un projet d'orientation renforcé ou affiné, ou avec une idée de projet pour les années à venir. Mais après des heures de recherche, de discussion, de découverte, est-ce que l'on a une idée plus précise de ce que l'on veut faire plus tard? Deux jeunes présents au salon vous répondent. Globalement oui, enfin, je m'étais déjà renseignée avant, mais ça permet d'avoir des précisions, d'avoir les plaquettes et de rencontrer aussi. C'est toujours agréable de parler avec eux. Pas totalement parce que ça se fait pas en un salon, mais déjà je sais un peu mieux ce que j'aimerais faire plus tard et déjà j'ai pu éliminer certaines orientations comme la médecine par exemple. Je vous souhaite à tous de trouver votre voie, quelle qu'elle soit. Donc pour ceux que ça intéresse, les prochains salons de l'étudiant ont lieu durant mi-janvier 2019 dans plusieurs villes de France. Le mois dernier, j'ai rencontré celui qui était mondain dans le film Les Choristes. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder ce numéro, vous pouvez cliquer juste ici. Likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que n'oubliez pas, le show revient le mois prochain.